ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Fils, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en nous clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer la parole de Dieu? C'était déjà quoi? Pour me rassurer que nous ensemble. C'était quoi? On va parler comme les soldats de Jésus. C'était quoi le thème? Bon, si tu ne connais pas, dis à ton voisin. Ou alors si ton voisin ne connaît pas, Sachez ceci au sujet de Satan. Sachez ceci au sujet de Satan. Vous n'avez pas prononcé le nom. On dirait qu'il vous fait peur. Tu as peur de Satan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de Satan ici? Dis à ton voisin, n'aie pas peur de lui. Voilà. Parce que ce soir, nous sommes venus une fois de plus le démasquer parce qu'il est démasqué tous les jours. Nous sommes venus le démasquer et à la suite de notre maître, le dépouiller et enfin le livrer en spectacle et marcher dans la libération totale. Ce soir, dans le thème, c'est sachez ceci au sujet de Satan. Ou encore, j'aime bien qu'on parle à l'impératif. Sache ceci au sujet de Satan. Hier, on nous a entretenu sur la personne de Satan, qui a beaucoup de noms. Chacun de nous, à partir de son expérience à lui, trouve un nom à Satan. Je suis convaincu que tu as au moins un nom. Parce que tellement ce nom t'énerve que tu préfères plutôt prononcer autre chose au lieu de dire Satan. Ce soir, le Seigneur m'envoie te dire cette vérité fondamentale au sujet de Satan. Et en plus de cela, le Seigneur voudrait également te donner quelques armes pour vaincre celui qui croit toujours qu'il a la victoire sur toutes choses, parce qu'il se fait appeler le prince de ce monde. Nous avons parcouru un texte, celui d'Apocalypse chapitre 12. Et je vais avouer que pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a orienté vers ce texte. Et après avoir lu ce texte, et j'ai parcouru le document que vous avez certainement, j'ai vu toutes les déclinaisons
de ce que le pasteur Ross a ressorti dans cet enseignement, c'est dit que véritablement, la chose vient de Dieu. Si tu demeures ignorant en ce qui concerne la personne de Lucifer, il fera de toi son esclave. Si tu ne connais pas qui il est, et je veux même dire, si tu ne connais pas qui tu es, l'ennemi va profiter de ton ignorance pour te détruire. Surtout que la parole de Dieu nous enseigne que, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que si tu n'as pas la connaissance de qui est Lucifer, il va profiter de ton ignorance, non seulement pour te tenir, mais pour t'écraser. Parce que quand il vient, il ne te fait pas de cadeau, il vient te ruiner. La première vérité que je vais t'enseigner ce soir sur la personne de Satan, c'est qu'il a séjourné au ciel. Donc Satan connaît très bien le ciel. Satan a vécu au ciel. Satan a vécu auprès de Dieu. Satan a servi Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il porte le nom de Lucifer. Lucifer, à l'origine, n'a rien de méchant, n'a rien de mauvais, n'a rien de destructeur. Lucifer veut dire celui qui porte la lumière. Donc Satan, autrefois appelé Lucifer, était au ciel. Celui que dans Ésaïe chapitre 14, on va appeler l'astre brillant. C'est-à-dire que si au ciel, les anges devaient défiler devant Dieu, celui qui devait être devant avec le flambeau, c'était lui. L'ennemi connaît très bien le fonctionnement du royaume. C'est pourquoi quand il veut attaquer les enfants de Dieu qui sont distraits, il réussit toujours. Il connaît comment ça se passe. Il a séjourné auprès de Dieu. Il a accompli les missions pour Dieu. Il a été au service pleinement de Dieu. Il connaît, je disais, très bien comment fonctionnent les choses dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit, dans l'Apocalypse que nous avons lu, qu'il y a eu une bataille dans le ciel. Il y a eu une bataille dans le ciel. Michel Archange a combattu. Le dragon également a combattu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été chassé. Et c'est pourquoi, lui, quand il a été chassé du ciel, il a été précipité dans les profondeurs. Et désormais, on appelle qui? Le dragon. C'est-à-dire celui qui crache le feu pour détruire, pour poser la ruine sur la terre. On appelle qui? Satan. Celui qui est considéré comme l'adversaire, l'ennemi, l'accusateur de celui. On l'appelle qui? Apollyon. On l'appelle qui? Il a tellement de noms, je disais. Tout ça, c'est pour désigner la même personne. Et Jésus parle de lui dans Jean 10 en appelant quoi? Le voleur. Vous voyez qu'en fonction de ce qu'il est devenu, après qu'il soit chassé du ciel, il y a tellement de qualificatifs qu'on emploie pour le désigner. Voilà la première vérité fondamentale sur la personne de Satan. La seconde, c'est que Satan qui était au ciel, on dirait que c'est du jeu. C'est que Satan qui était au ciel a été précipité sur la terre. S'il a séjourné au ciel, il n'est plus là-bas, il a été précipité dans les profondeurs. Il a été précipité dans les profondeurs, pourquoi? La réponse se trouve, vous allez lire à la maison, dans Ésaïe 14, verset 13 et suivant. La Bible nous dit que, parce que lorsque le Seigneur parle de Babylone, il assimile Babylone, il assimile l'orgueil de Babylone à l'orgueil de Satan. Parce que Satan avait dit, je monterai jusqu'aux cieux et j'y établirai mon trône. Je serai comme Dieu. Ça veut dire quoi? Sa pensée de départ était d'être l'égal de Dieu. L'ennemi avait voulu mener une guerre dans le ciel, renverser l'ordre dans le ciel et être établi comme étant l'égal de Dieu, de manière à regarder désormais Dieu comme un collègue. Pour qu'il y ait dans le ciel deux corps, on dit souvent qu'il n'y a pas deux corps dans un même foyer, n'est-ce pas? Ou encore qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, n'est-ce pas? Ce que Satan a voulu faire dans le bateau de Dieu, c'était de créer une adversité, de manière à ce qu'on ait deux capitaines. Mais le Seigneur, dans le même texte, vous allez lire la leçon. C'est pourquoi tu as été précipité.
C'est dit que même s'il a séjourné là-bas, il n'est plus là-bas. Il a été précipité. Et celui qui hier était le porteur de lumière est devenu le prince du monde des ténèbres. Ça veut dire que quand il quitte la présence de Dieu, la lumière qu'il portait se transforme directement en ténèbres. C'est pourquoi tout ce qui vient du diable a les ténèbres. Tout ce qui se réclame du diable, ce sont les œuvres des ténèbres. Parce qu'il n'a plus la même image qu'il avait. Mais, bien qu'il ait quitté le ciel, il a toujours au fond de sa pensée ce sentiment d'être l'égal de Dieu. C'est pourquoi il fait tout reproduire ce qui se fait dans le ciel. C'est pourquoi il met tout en œuvre pour vouloir faire comme Dieu. Malheureusement, la photocopie n'est jamais la vie. C'est ça mon problème. Voilà. Quel que soit ce que tu fais, la photocopie reste là. La photocopie ne sera jamais la copie. Mais ce que Satan aime, ce n'est même pas la photocopie, mais même plutôt la parodie. Et ceux qui s'attachent à lui, tout ce qu'ils font, quel que soit ce qu'il leur a donné, c'est quelque chose d'éphémère qui finira un jour par se détruire, comme lui-même a été détruit. La troisième chose que je vais t'enseigner ce soir sur la personne de Lucifer, c'est qu'il séduit toute la terre. Et il a commencé son ministère de séduction dès que Dieu a créé l'homme. Il séduit toute la terre. Il sait qu'il a vaincu le ciel et qu'il ne retournera plus jamais là-bas. Voilà pourquoi il met tout en œuvre pour avoir les hommes avec lui. Afin que si à la fin, ou alors même pas que si à la fin, afin qu'à la fin, parce qu'il sera détruit, qu'il ne dise pas, je suis détruit seul, j'ai au moins des gens avec qui je serai détruit. C'est pourquoi, en tant que séducteur, il utilise des voies et des moyens pour gagner le maximum, convaincre le maximum. C'est pourquoi il va se servir très souvent des faux prophètes, des fausses révélations. Il va se servir aussi de quoi? Des faux frères, des fausses sœurs qui passe pas des fausses conversions pour s'infiltrer dans l'assemblée des élus. Parce que très facilement, l'ennemi connaît qu'il ne peut pas facilement entrer au milieu de nous. C'est pourquoi, pour siéger au milieu de nous, il faut qu'il se serve de la ruse, de la séduction. Il utilise des personnes pour s'infiltrer au milieu des élus. Il utilise les faux serviteurs de Dieu pour s'introduire au milieu des élus. Et à ce moment, au lieu de prêcher l'évangile qui va amener les gens vers le ciel, on prêche plutôt l'évangile qui va garder les gens sur la terre, donc sous l'emprise de Satan. Voilà la piste, l'arme de séduction que l'ennemi utilise. Et en tant que séducteur, son arme la plus redoutable, c'est quoi? C'est le mensonge. Satan est présenté comme le père du mensonge. Tout ce qu'il fait n'est que mensonge. Tout ce qui vient de lui n'est que mensonge. Et puisqu'il est le père du mensonge, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a reçu de Satan un pouvoir qui lui permet de dire la vérité. Je dis non. C'est impossible. Certains nous disent qu'ils sont des dévots voyants et ceci. Et parfois, quand ils nous trompaient encore, pour ceux qui étaient de l'autre côté, pour ceux qui sont encore de l'autre côté, quand ils veulent tromper les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je ne fais pas de mal. Ou encore, je ne prends même pas l'argent quand je fais. Je travaille seulement. Ça, c'est la séduction. Ça commence comme rien du tout. Mais ça finit par tenir les gens captifs. Ça, c'est la séduction parce que derrière ça, il y a un grand mensonge du diable. Derrière ça, il y a un grand mensonge orchestré par l'ennemi pour séduire et attirer les gens vers lui. Je disais tantôt qu'il se sert des faux serviteurs. J'entends par faux serviteurs tous ceux qui servent le Seigneur sans avoir été mandatés par le Seigneur. Toute personne qui travaillera pour Dieu sans avoir été appelée par Dieu est en train de travailler pour la gloire de Satan. Et c'est pourquoi dangereusement, quand beaucoup de personnes se sont engagées à servir le Seigneur, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a jamais envoyés. Jésus nous dit qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dira à ceux-là? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu.
Qui vous connaissez, c'est celui qui vous a envoyé. Son nom, c'est qui? Vous connaissez bien. Donc, quand Jésus dira ça, ce sera une manière polie de dire à ceux-là, allez plutôt vers celui qui vous connaissait. Allez plutôt vers celui qui vous a envoyé, parce que moi, je ne vous ai jamais envoyé. Satan n'est qu'un menteur. Et il opère par le mensonge. Il opère par la séduction. Et à travers la séduction, il détourne les gens de la vérité et les empêche de connaître le véritable Seigneur, celui qui sauve et libère. La quatrième chose que nous allons apprendre au sujet du Satan, c'est que jour et nuit, c'est la Bible qui nous dit, il accuse les élus. Il est encore appelé l'accusateur des élus. Comment est-ce que l'ennemi opère pour accuser les personnes? L'ennemi va très facilement, très souvent, s'appuyer sur ton passé pour te dire qu'il est impossible pour toi d'être sauvé. Il va s'appuyer sur tes faiblesses pour te dire qu'il est impossible pour toi de te relever. Il va s'appuyer sur ce que tu as fait hier pour te dire qu'à cause de ça, il est impossible que le Seigneur t'accueille dans sa maison. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un mensonge. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, un verset que nous citons bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as été pendant que tu étais de l'autre côté, le Seigneur est passé. Et si quelqu'un va venir devant toi pour te dire, pour s'appuyer encore sur ça, te dire que tu ne peux pas être reçu par le Seigneur, renvoie-le chez l'accusateur et dis-lui si celui qui t'a envoyé c'est Lucifer. Dis-lui encore qu'il a menti, il ment d'intention. La parole de Dieu nous enseigne clairement que si je suis en Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle personne. L'ennemi n'a plus à s'appuyer sur ce que j'ai fait hier pour m'accuser parce que l'Éternel a effacé. Et le texte de Colossiens que nous avons lu nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé. Et quand il a effacé une chose, je prends l'exemple en classe. Quand le professeur a fini de faire sa leçon et qu'il dit à l'élève d'aller effacer le tableau. Après avoir effacé le tableau, qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a effacé ce que tu as fait hier. Même si c'est un crime, il a effacé. Que l'ennemi ne s'appuie plus sur les choses pour te dire tu es un adultère. La Bible dit que les adultères n'hériteront pas le ciel. Dis-lui oui, j'étais un adultère, mais Jésus a effacé mon adultère. J'étais un menteur, mais Jésus a effacé le mensonge. Je partais chez tes prophètes, mais Jésus a effacé tout cela. C'est pourquoi l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, Jésus a effacé. L'ennemi va donc s'appuyer très facilement sur ce que tu as fait hier. Que le Seigneur ce soir t'ouvre les yeux et te donne de prendre conscience de cela, afin que l'ennemi ne profite plus de cette ignorance pour venir dans ta vie chercher à te détruire, à t'épier. Parce qu'il va sauter sur l'occasion. Quand il connaît que tu ne sais pas qui tu es, il saute sur l'occasion pour te séduire et pour te faire tomber. Rentrons un peu dans le sein de Jésus qui est dans le désert. Quand Satan vient de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il veut créer dans l'esprit de Jésus? Le doute de sa personne, de son identité. Il se dit que ce qui a réussi avec elle va réussir avec Jésus. Avec elle, c'était passé. Mais avec Jésus, ça ne passera pas. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en vin. Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Lorsque le Seigneur a ouvert les yeux sur ce jour-là, j'ai souri. Ce qui se passe, c'est que Jésus sort d'un jeûne. Et il a faim. De quoi est-ce que Jésus a faim? Il n'a pas faim de pain. Mais lorsque Satan regarde, il se dit que Jésus a faim de pain. Et il lui dit, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répond quoi? L'homme ne vivra pas de pain
soit comme des âmes. Jésus avait comme des guérisons. Jésus avait comme des restaurations. Il avait comme des résurrections. Mais il ne voyait pas ça. Il n'avait pas vu ça. Jésus lui rappelle, on ne doit pas le premier livre de la parole. Parce que c'est dans la parole que je vais puiser ce qu'il me faut pour dire à quelqu'un, lève-toi et marche. C'est dans la parole que je vais puiser ce qu'il me faut pour dire à quelqu'un, sois guéri de ton mal. C'est dans la parole que je vais puiser ce qu'il me faut pour dire à quelqu'un, tes péchés ont été pardonnés. Mais Satan n'avait pas compris ça. Il ne pouvait pas comprendre. Le séducteur, il profite de ton ignorance, du fait que tu ne connaisses pas qui tu es. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur identité, ils sont nés, mais ils ne connaissent pas le nom. Ils sont nés de Dieu, mais ils ne connaissent pas qu'ils sont devenus une nouvelle personne. Ils sont nés de Dieu, mais ils ne connaissent pas encore que par leur nouvelle naissance, Dieu a chargé leur identité et que désormais Satan n'a plus le pouvoir sur eux. Tant que tu n'as pas découvert cela, il va continuer à tourner autour de toi. La Bible dit qu'il s'est retiré de Jésus jusqu'à un moment favorable. Voilà l'accusateur. Il est là, il rôde. Il tourne autour pour guetter. Dans quel péché est-ce que tu vas tomber? Si tu essaies de tomber, directement il se met devant le trône. Et qu'est-ce qu'il dit? La femme s'y a commis l'adultère. Quand tu veux prier, quand tu veux prêcher, quand tu veux enseigner, il dit tais-toi, menteur. Mais ça aussi c'est un mensonge. Amen. Cinquième vérité sur Satan. La cinquième vérité que le Seigneur nous enseigne ce soir, c'est que Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Et je vais vous dire, il sait qu'il n'a pas de temps. La Bible dit dans Apocalypse 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pas de temps. Même comme les chrétiens pensent qu'ils ont tout le temps. Dis à ton voisin, tu n'as pas le temps. Le diable sait qu'il n'a pas le temps. Il sait que Jésus a dit qu'il revient et qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Mais les chrétiens sont là, ils prennent tout leur temps. On demande de prier, ils ne prient pas. De jeûner, ils ne jeûnent pas. De s'édifier, ils ne s'édifient pas. Ils savent qu'ils ont tout le temps. Alors que la Bible nous enseigne que Satan sait qu'il n'a pas le temps. Et c'est parce qu'il n'a pas de temps que quand vient le moment de te faire tomber, il ne perd pas le temps. Quand vient le moment de te détourner, il ne perd pas le temps. Quand vient le moment de faire tomber un géant, il ne perd pas le temps. Il a profité d'une petite seconde de distraction de David pour que le roi, selon le cœur de Dieu, devienne ce que vous connaissez. Une seconde. Rien que parce que, comme disait quelqu'un, David se baladait sur son doigt, pendant que les gens étaient en guerre, il était distrait, il était en train de visionner, il est tombé sur une chaîne qui n'était pas bonne pour les zapper, il est resté, il regardait. Satan sait qu'il n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un sait qu'il ne doit plus s'amuser? Est-ce que quelqu'un a conscience de ce qu'il ne doit pas s'amuser? L'ennemi ne s'amuse pas. Il ne blague pas. Quand il vient dans une vie, il accomplit ces trois choses avant de partir. Jésus a bien précisé ça. Ne prenons le bien que pour un.
C'est ce soir, Dieu veut que tu prennes conscience de cela. Et parce qu'il n'a pas de temps, il met tout en œuvre pour polluer les gens. Il pollue par la musique, il pollue par la mode, il pollue par les discours, par les sectes, par les ésotérismes, il pollue de toutes les manières. Et il pollue dans l'église. Pour que lorsque l'époux reviendra, que l'épouse n'ait plus d'huile dans sa lampe. Voilà ce qu'il recherche. S'il peut faire tout ce qu'il peut faire pour te distraire, t'empêcher de prier, t'empêcher d'adorer, et pendant que tu ne le fais pas, lui ne fait que t'arriver, lui ne fait que t'arriver, lui ne fait que t'arriver, lui ne fait que t'arriver. Et quand l'époux reviendra, c'est à ce moment que tu iras acheter lui. La Bible dit qu'il se fera trop tard. Trop tard. Est-ce que quelqu'un peut perdre son lit ici? Personne. Il y a ton voisin qui regarde ton lit. Sixième vérité sur la personne santé. La sixième chose, c'est qu'il est très en colère contre les ennemis. L'ennemi est très en colère. J'entends le superlatif absolu. Pour que tu vois jusqu'à quel degré, le jour où tu as dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, l'ennemi est rempli de colère contre toi. Tu ne peux pas imaginer comment il se sent quand le Seigneur t'utilise pour chasser un démon dans le corps de quelqu'un. Tu ne peux pas imaginer comment il se sent quand le Seigneur utilise ta main pour communiquer la guérison à quelqu'un. La Bible dit malheur à vous, à ceux qui prient, et que les autres reçoivent la guérison. C'est pourquoi il procède par quoi? Le dénigrement autant qu'il peut, pour que les vrais hommes de l'Éternel soient toujours regardés comme des personnes méchantes, comme des personnes mauvaises, comme des personnes qui ont trempé. Très facilement, parfois même les chrétiens vont dire que ce que quelqu'un a fait au nom de Jésus, c'est de la sorcellerie et de la magie. Comme si la sorcellerie et la magie étaient au-dessus de Jésus-Christ. Si le fond de quelque chose existe, c'est que le vrai existe, n'est-ce pas? Hein? Donc si on peut dire que ça va, ça ne vient pas de Dieu, c'est qu'il y a ce qui vient de Dieu. Si on peut dire que ça va, vient du diable, c'est qu'il y a ce qui vient de Dieu. Et ce que je sais, c'est que ce qui vient de Dieu est authentique, vrai, puissant et véritable. L'ennemi est en colère, je disais, contre les ennemis. Avant que Jésus ne parle, j'aime dire cette image que Jésus a utilisée. Avant qu'il ne quitte la terre et qu'il était sur le point de laisser les disciples, Satan a dit en lui-même, enfin, Jésus va partir. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais toi, j'ai prié pour toi. Je vais dire à un bien-aimé ce soir, jour et nuit il te réclame. Jour et nuit il te guette. Jour et nuit il guette ton enfant. Jour et nuit il guette ton mariage. Jour et nuit il guette ton emploi. Mais il a oublié une chose. Quelqu'un l'a vaincu et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Quand il peut déjà te toucher, Jésus ouvre simplement les yeux et comprend le message. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que chaque fois que l'ennemi se lève contre l'un de lui-même, il est déjà. Jésus est déjà là. Chaque fois qu'il se lève, il dit quoi? Promotion sur promotion. Tu veux montrer que ton Dieu est quoi? Tu vas me sentir. Jésus-Christ, comme je le disais, il le regarde, il touche à tout, mais celui-ci, zone interdite. Il est en colère, mais il a oublié qu'il avait déjà été vaincu. Et c'est la septième vérité que je vais te donner ce soir. La septième vérité au sujet de Satan, c'est qu'il a été vaincu. Il a été vaincu.
Ne dites plus jamais que Satan est fort. Ne dites plus jamais ça. Ne dites plus que le diable est fort. Il n'est pas fort. Un chien qui n'a plus de dents pour mordre. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Satan est le meilleur chien de la vie. Ce qui fait la force du chien, c'est ça. Et Jésus est là. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Quand il vient vers moi, il peut aboyer le soir, mais il ne peut plus moi. Il ne peut plus moi. Et voici ce que Jésus a fait à ce dernier. Entrons ensemble dans Colossiens 2. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Voici ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus va faire ce soir pour une personne. Et dit, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque Jésus était crucifié, ce n'était pas mon roi qui était crucifié, mais c'était les œuvres des ténèbres, c'était ce que Satan avait longtemps fait, qui était cloué à la croix. Verset 15. Il a dépouillé. Vous avez dit dépouiller quelqu'un? Quelqu'un d'entre chez lui, le soir, il dit que les bandits vont dépouiller. Ça veut dire quoi? Ils ont pris ce que j'avais depuis longtemps. Quand on dit que quelqu'un était dépouillé, ça veut dire qu'on a enlevé ce qu'il avait le plus précieux. Je connais un frère, lui, c'est un puissant serviteur de Dieu. Quand il était de l'autre côté du fleuve, un jour, il rentrait des boîtes de nuit. On l'a laissé non loin de leur maison. On a pris tout ce qu'il avait. C'était mon point de l'air, on a pris tout ce qu'il avait. Enlevé ses chaussures, ses chaussettes, sa chemise, son pantalon. Il est resté que le caleçon. Quand il est arrivé à la maison, il a toqué la porte. Sa mère a ouvert. Elle n'a même pas grondé. Elle n'a rien dit. Il est entré. Je veux dire à quelqu'un que le jour où Jésus est entré dans la tombe, quand il est descendu dans le séjour des morts, il a vu Satan qui régnait encore. Il a dit, donne-moi la clé. Je veux dire à quelqu'un que Jésus a cassé Satan. Il a dit, donne-moi la clé de la mort et même du séjour des morts. Tu n'as plus le pouvoir. Maintenant, je ne m'arrête pas là. Qu'est-ce que tu as fait comme autorité, comme puissance, comme domination là? J'arrache ça. Il a dépouillé Satan. Vous imaginez un peu, quand lorsqu'on faisait la guerre avant, quand on avait vaincu un royaume, on prenait parfois le roi, on l'attachait comme un vulgaire voleur, et on le traînait sur le cheval, il entrait tout nu comme ça, honteusement. C'est comme ça que Jésus a défilé Satan. Nu, dépouillé, il n'avait plus rien du tout sur lui. Si tu penses qu'il a encore quelque chose, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es. La Bible dit que Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, dépouillé les autorités, en les livrant quoi? Publiquement en spectacle. Et chaque fois que la gloire de Dieu descend, Satan est livré publiquement. Lorsque vous voyez un démoniaque manifesté, c'est Satan qui est livré publiquement. Yes. Ah oui! Lorsqu'on prie et qu'on invoque l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit descend, si la puissance de Dieu descend et trouve dans ta vie quelque chose que le Seigneur n'a pas planté, il y aura agitation parce que deux personnes ne règnent pas dans le même temps. Yes. Jésus l'a vaincu. Voilà pourquoi chaque fois que le nom de Jésus est mentionné, il s'échauffe. Regardez un peu le fou de Gadara. Lorsque Jésus sort, Jésus le voit. Jésus n'a rien dit du tout.
qui parle. Tu es venu pour nous perdre. Un jour, je demandais le ministère quelque part. J'enseigne. Après, j'ai laissé le temps aux gens de poser des questions. Une jeune fille lève le doigt. Je dis oui, toi. Elle se lève. Je la vois frapper la main là, 3 fois. Tac, tac, tac. Et elle met une main au main. Yes. Oh, de Dieu. Tu penses que c'est de cette manière que tu peux m'arracher les arbres ici dans la communauté? Je m'arrête et je la regarde. Je dis, mais viens avant de parler. Elle parle, même dit, ça ne se passera pas comme ça dans l'enfant. Je dis, mais viens. Elle a voulu sortir. Les gens qui étaient à la porte l'ont arrêté. Le Seigneur a géré ça avant de partir. C'est ce qui se passe. Celui qui a été perdu depuis là, il croit toujours qu'il peut quelque chose, mais chaque fois que la gloire de Dieu est là, il part. Chaque fois que la gloire de Dieu est là, il part. Il a été vaincu. Lui qui était assis dans les vies des gens, lui qui s'assoit dans les vies des gens, chaque fois que Jésus le voit, c'est comme ça que je passe. On peut, quand vous ouvrez vos Bibles dans Luc 13, allez lire l'histoire de cette femme à la maison. La Bible dit que cette femme, elle était courbée pendant combien d'années? 18 ans. Elle ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit méchant, un démon qui était venu loger dans son dos. Certainement, elle a l'hôpital, elle a donné un nom à ça. Vous avez vu avec moi une femme qui avait laissé toucher ses genoux. La médecine a appelé ça la gynécomastie. Et il y a toujours un nom, hein. Cette femme, les spécialistes avaient donné un nom. Et sur le spécialiste donne le nom, Satan se sont dit, oui, qu'est-ce que tu me fais savoir que c'est moi? Parfois tu es là, les pieds depuis des années, tu ne marches pas, ça ne va pas. Tu dis que les pieds, si on dit que non, c'est quoi, c'est le rhumatisme, quoi, non, ça. Quand on dit ça, il dit que c'est seulement on veut savoir que c'est les démons qui arrivent là-bas. Il manipule, il fait des choses dans les maisons. Il y a des situations qui nous agacent, qui nous troublent, qui nous perturbent. Et pendant qu'on est en train de dépenser, il est content. Pendant que tu dépenses, il est content. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, ton argent c'est pour glorifier Dieu. Quand Jésus a vu cette femme, il a dit à cette femme, lève-toi, sois guérie de ton mal. La Bible dit qu'elle s'est levée. La bosse a disparu. On ne sait pas où c'est parti, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que la bosse est partie. C'est comme ça que Jésus, quand il descend, je ne sais pas ce qu'il trouve chez toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu tenter. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu dépenser. Quand il va te regarder, il te dit, comme hier à cette femme, sois guéri de ton mal. Il dit à celui qui est assis au-dedans, ce n'est pas ta place. Le jour où je criais cet homme, cette femme, tu n'étais pas là. Quand j'allais à la croix, tu n'étais pas là. Quand je versais mon sang, tu n'étais pas là. Quand je coulais mes larmes, quand mon père m'a abandonné, tu n'étais pas là. Quand j'ai crié à mon père, Eloi, lama sabachthani, tu n'étais pas là. Et maintenant, je t'ai dit, non, le qui m'entend. Parce qu'il a été vaincu par notre maître, nous aussi, en Jésus, nous avons la victoire. Amen. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez vécu. Et Jésus dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il commence par quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que quoi? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je m'occupe. Ma première cible, c'est d'abord lui. Parce qu'il faut qu'il parte pour que le règne de mon roi arrive. Il faut qu'il parte pour que la seigneurie de Jésus s'établisse. Il faut qu'il parte pour que mon adoration soit plus entre mon Père et moi. Il ne faut pas qu'il y ait des accompagnements. Nous l'avons vécu
Et qu'ils étaient tellement contents de ce que les esprits méchants leur étaient soumis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je voyais Satan tomber du ciel comme un. Voici, je vous ai donné le de faire quoi? De marcher. Quand il marchait sur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi est où? En bas. Sous mes pieds. Yes. Yes. Ça veut dire qu'il est où? Ça veut dire qu'il est où? En bas. Dis-lui jamais qu'il est fort, parce que tu connais désormais sa place, c'est sous tes pieds. Tu connais désormais sa place, c'est sous tes pieds. Il n'est pas sous tes pieds quand tu vas chanter piétine, c'est pas sous le qu'il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds à partir du moment où tu as circoncis ton cœur et que en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Le Seigneur t'établit maintenant. Tu reçois de lui l'onction royale pour dominer sur les forces des ténèbres. Amen. Vérité. Enfin, je vais te dire que pour le maître, simplement, arme-toi de la parole. Tu n'as pas besoin d'une autre arme. Tu as besoin de la parole. La Bible dit que tout ce qui est créé par la parole. Par la parole. C'est pas la parole. C'est pas la parole qui sortira de ta propre bouche. De ta propre bouche. Que le Seigneur va établir quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pas la parole que tu vas relâcher. Et pour que cette parole soit relâchée, il faut que le Seigneur te donne une bonne dose d'onction prophétique. Il dit qu'il veille sur les paroles de ses hommes et les prophètes pour les accomplir. Et le Seigneur veut veiller sur ce qui va sortir de ta bouche ce soir pour l'accomplir simplement et lui donner la domination. Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir qui peut marcher dans la domination? Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir qui peut marcher dans la domination? J'ai quoi simplement sur tes Oh, yes. Vérité. Je dirige. Vous allez m'expliquer un instant. Quand je priais, par rapport à ce programme et par rapport à cette communauté, le Seigneur m'a donné ce texte de Josué 5, versets 7 et 8. Notez le Josué chapitre 5. Il faut que j'aille à l'exemple, je me dis que bientôt je vais arrêter. Il dit, Josué 106 à 7, 7 à 8, excusez-moi. Ce sont leurs enfants qui établis à leur place. Tu veux très bien. Donne-moi vos oreilles, j'ai besoin de vos oreilles. Laissez-vous guider. J'ai besoin de vos oreilles. Il dit, ce sont leurs enfants qui établis à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on lui achevait de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur prison. Amen. Ce texte parlait de l'Église. Mais ce que le Seigneur me disait, c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose de grand. Il a besoin des enfants qui sont passés par la circoncision. Des personnes qui sont véritablement consacrées à lui. Des personnes qu'il va puissamment utiliser et à qui il donnera la nouvelle paix. Parce qu'il s'agit ici des enfants qui vont prendre possession de la nouvelle paix. Dieu, à travers ce programme, veut te donner une nouvelle paix. Amen. Mais il a besoin que ton cœur soit d'abord circoncis. Il veut que ton cœur soit pleinement circoncis. Tu vas prier. Tu vas prier. Et je veux que pendant que tu pries, que tu parles au Seigneur, que tu lui ouvres pleinement ton cœur. Il dit que Josué a fait la circoncision de toute la nation. De toute la nation. Dieu a besoin des cœurs circoncis. Il a besoin des cœurs
transformer. Il a besoin des cœurs qu'il a touchés de sa main. Et ce soir, je veux que tu lui dises, Seigneur, que ce qui dans ma vie n'était pas encore circoncis soit circoncis ce soir. Que ce qui dans ma vie, ce qui dans mon ministère n'a pas encore été touché par toi, ce qui dans mon maison, ce qui dans mon cœur n'a pas encore été touché par toi, soit circoncis maintenant. Ce soir, Seigneur, je te donne mon cœur, afin que tu opères toi-même la circoncision de ce cœur. Seigneur, je te donne tout mon corps, afin que tu opères toi-même la circoncision. Seigneur, je ne veux pas te servir avec un cœur qui n'est pas passé par la circoncision. Je ne veux pas agir pour toi avec un cœur que tu n'as pas circoncis. Seigneur, je ne veux pas opérer avec un cœur que tu n'as pas encore circoncis. Seigneur, je ne veux pas agir. Je ne veux pas être disqualifié par toi. Ta terre est à ta portée. Le Seigneur me demande de te dire ça. Ta terre est à ta portée. Ta terre est à ta portée. Et parce que ta terre est à ta portée, le Seigneur ce soir, il te donne l'équipement. Il te donne un équipement particulier. Père, je prie afin que dans ta gloire, dans ta grâce, s'il te plaît, Éternel, tu visites ton peuple. Tu équipes ton peuple. Tu équipes tes enfants ce soir. Tu remplisses un cœur. Tu remplisses une vie. Toi qui as dépouillé les dominations et les autorités, ce soir, Éternel, tu dépouilles les œuvres des ténèbres dans les vies. Tu dépouilles les œuvres des ténèbres dans les vies. Tu dépouilles les œuvres des ténèbres dans les vies. Tu dépouilles les œuvres des ténèbres dans les vies. Tu dépouilles les œuvres des ténèbres dans les vies. Les maladies qui tiennent leur loi, Seigneur. Les maladies qui ont dévoré les finances. Perdent leur pouvoir sous ton trône, Seigneur. Perdent leur pouvoir. Perdent leur pouvoir. Les situations qui pendant longtemps ont imposé leur dictat à qui que ce soit, Éternel, ce soir. Tu vas dire après moi, mon guerrier, Père, ce soir, ici et maintenant, ta grâce me visite. Ta grâce me visite. Ta grâce me visite. Que toute sémence déposée par l'ennemi dans mon corps meurt maintenant. Que tu n'as pas déposé, que l'ennemi a déposé dans ma vie, dans ma maison. Maintenant, Seigneur, et au nom de Jésus, que cette semence meure. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je confesse. Au nom de Jésus. Je suis restauré. Seigneur Jésus, tu me visites maintenant. Tu me guéris maintenant. Tu me restaures maintenant. Seigneur Jésus, tu me guéris maintenant. Tu me guéris maintenant. Que toute semence de l'amertume qui était tombée dans ma vie, ce soir, au nom puissant de Jésus, que toute semence de la maladie qui est tombée dans ma vie, meurt ce soir, au nom de Jésus, je reçois maintenant un feu nouveau, Seigneur Jésus, ton feu de guérison me visite maintenant. Au nom de Jésus. Père, que ton feu de guérison rentre de mes espérances.
des pieds, oh Jésus. Saint-Esprit, tu souffles les quatre vents et tu apportes ce soir une onction particulière de victoire, de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Rien de démoniaque, Seigneur, rien venu de Satan ne résiste à la puissance que tu libères, à la puissance que tu libères, à la puissance que tu libères, à la puissance que tu libères. Le feu du Seigneur te traverse maintenant de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ce feu te restaure, ce feu te restaure, une huile nouvelle de joie, une huile de restauration, une huile de restauration est libérée sur ta vie. Yahweh, je demande toute la gloire. Sois béni pour le ministère que tu rends dans la vie. Sois béni parce que ce soir éternel, tu nous donnes de contempler quelque chose de grand et de puissant. Reçois l'honneur, reçois la puissance, sois célébré à jamais. Nous nous joignons à l'armée céleste pour célébrer et acclamer ton saint nom. Gloire à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu que nous adorons, avec Dieu qui n'est pas sourd, son bras n'est pas court. Il entend, il intervient et il agit. Que le Seigneur nous bénisse. Avant que l'équipe de l'homme change, on va bénir.